Bonjour, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons encore bénir notre Dieu qui a permis que nous puissions nous lever. Éternel, mon Dieu, sois béni, sois élevé, sois glorifié parce que tu es bon, parce que tu es digne. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant que tu viennes encore nous enseigner ce matin. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, visite-nous, éclaire-nous, fortifie-nous. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons faire une petite exhortation dans Matthieu 5, les versets 14 à 16. Je vais faire la lecture. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, c'est le message de ce jour, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur vient encore nous parler ce matin, nous dire que nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que nous avons l'obligation d'éclairer. Nous sommes la lumière du monde parce qu'il nous a choisis. Nous sommes des élus. Et la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit également, Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Donc si nous avons décidé de suivre notre Seigneur Jésus, nous devons être vraiment des exemples parce que nous sommes des privilégiés, parce qu'il nous a mis à part. Nous ne pouvons pas dire que nous suivons notre Dieu sans limiter, sans obéir aux commandements qu'il nous a donnés et qui sont clairs dans la Bible. Nous ne pouvons pas dire que nous suivons Dieu sans vraiment faire sa volonté. Alors il vient encore nous interpeller ce matin que nous sommes des lumières. Parce que lorsque nous marchons conformément à ses enseignements, cela réjouit son cœur. Parce que nous sommes des témoins. Nous sommes appelés à témoigner du Christ partout où nous sommes. Notre manière de vivre, nos comportements, nos actes nous rapprochent de Dieu lorsque nous suivons ses enseignements. Maintenant, si nous ne le faisons pas, nous sommes un contre-témoignage à l'évangile du Christ. C'est pour cela qu'il vient encore nous interpeller ce matin. Parce que nous devons refléter la lumière. Nous devons suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Nous devons suivre ses pas. Nous avons écouté tous ces enseignements dans la Bible. Nous le suivons. Nous avons vu tout ce qu'il a fait. Parce qu'il voulait apporter de la lumière. Il est venu pour sauver le monde. Sauver ce qui signifie que nous étions déjà perdus. Il a donné sa vie. Il a fait couler son sang pour nous. Alors nous sommes appelés à suivre ses pas. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il donne? Non seulement il sauve, il guérit, il libère. Mais durant tout son séjour terrestre, nous avons vu tout ce qu'il faisait. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il nourrissait ceux qui étaient affamés. Il guérissait les malades. Mais plus encore, il enseignait dans les synagogues pour que les gens puissent connaître la vérité. Pour que les gens puissent connaître Dieu, notre Père. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes appelés à partir. Alors nous devons connaître celui qui va nous accueillir. Nous devons savoir ce que nous devons faire pour mériter cette place dans le royaume. Donc c'est cette lumière que nous devons également apporter aux autres. Parce que si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, l'ennemi prendra la place
Et quand il prend la place, il amène les ténèbres dans nos vies. Et nous en avons beaucoup d'exemples. Même les grands serviteurs de Dieu, lorsqu'ils tombent, on voit tout ce qui leur arrive. On voit même beaucoup se sont même détournés, beaucoup ont même perdu la vie. Ils n'ont même plus eu le temps de revenir à Christ. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous interpelle ce matin. Et ça tombe bien encore que nous sommes à Pâques, nous devons être des lumières. La question que nous devons nous poser ce matin, c'est que qu'est-ce que je dois faire pour être lumière du monde, lumière pour mon frère? Nous avons des démunis autour de nous, nous avons des gens qui souffrent, nous avons des gens qui veulent entendre la parole de Dieu. Mais pour que nous puissions nous présenter à eux, il faudrait que nous fassions des efforts, que nous soyons des exemples, afin que lorsque nous allons parler du Christ à nos frères et sœurs, ils vont nous écouter. Alors si je mène une vie désordonnée, je n'aurai pas ce poids, je n'aurai pas cette facilité de toucher les cœurs, parce que les gens vont commencer par juger mon comportement. C'est pour cela que le Seigneur nous rappelle ce matin que nous devons être des lumières. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à refléter la lumière de Dieu et rayonner de joie et de l'amour que Jésus est venu nous apporter. Faisons vibrer cette lumière en mettant Dieu au centre de notre vie, en le louant chaque jour et en lisant la parole de Dieu. Donc, c'est ce que j'avais à nous partager ce matin et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore de m'avoir écouté. Amen.